politique. Ça permettrait en réalité de renverser la logique qui est une logique aujourd'hui top-down, du président de parti vers les électeurs, vers une logique qui serait davantage bottom-up, où les électeurs ou les militants, finalement les adhérents pour être plus précis, auraient un poids beaucoup plus important au sein du processus. Je m'appelle Benjamin Billard, je suis chargé de recherche au sein du secteur sociopolitique du CRISP et chargé de cours invité à l'Université catholique de Louvain. Je pense à nouveau, c'est dans le sens d'une inclusion plus importante des citoyens que le Parti du futur va, je pense, indubitablement s'orienter dans le sens où il y a une demande de la part des citoyens mais aussi des membres des différents partis d'être davantage entendus au sein des partis politiques, que ce soit en interne par rapport aux règles internes aux partis politiques, mais aussi par exemple en matière de sélection des candidats lors des élections. Aujourd'hui, le président de parti et puis un petit groupe, on appelle ça le sélectorat, ont généralement un rôle crucial lors de la confection de ces listes électorales. On pourrait imaginer, et vraisemblablement ça pourrait être important, d'inclure davantage les membres des partis au sein de ce processus. Également au sein, on l'a évoqué, des processus décisionnels. Dans quelle mesure les membres d'un parti pourraient avoir un poids non plus seulement au moment de ratifier l'accord de gouvernement qui a été trouvé entre partenaires de coalition lors de ces fameux congrès de participation, mais aussi durant toute la durée de la législature à travers un va-et-vient finalement entre le parti et ses militants, voire éventuellement même au-delà des membres qui ont formellement une carte de membre du parti politique. Ça permettrait en réalité de renverser la logique qui est une logique aujourd'hui top-down, du président de parti vers les électeurs, vers une logique qui serait davantage bottom-up, où les électeurs ou les militants, finalement les adhérents pour être plus précis, auraient un poids beaucoup plus important au sein du processus. Après, je ne pense pas que ce soit une évolution qui verra le jour du jour au lendemain. Je pense que c'est une évolution finalement par étapes, par petits pas qui pourraient se produire, mais qui inévitablement répond aussi à une demande des citoyens, mais aussi à une frustration d'une certaine manière des citoyens par rapport au fonctionnement actuel de la démocratie et au fonctionnement actuel d'un certain nombre de partis politiques. Avant de se poser la question du parti idéal ou du parti du futur, je pense qu'il faudrait se questionner sur est-ce que les partis politiques ont un futur au sens large. Je pose cette question parce que les partis politiques n'ont pas toujours existé. Rappelons-nous, à l'origine, la Belgique n'est pas dotée de partis politiques et il faut attendre 1846 pour que le premier parti politique belge, le Parti libéral, puisse se créer. Et puis, un ensemble d'indicateurs, de signaux qui montrent que les partis politiques connaissent un affaiblissement d'une certaine manière. La majeure partie des formations politiques actuelles connaissent un déclin dans le nombre d'adhérents. Il y a quelques exceptions, pensons au PTB par exemple, mais c'est une tendance générale que l'on peut observer. Au niveau local, le nombre de listes d'intérêts communaux, de listes citoyennes comme on les appelle de manière générale, tend à exploser de scrutin en scrutin au détriment des listes qui portent un numéro régional. Malgré tout, malgré cette évolution, malgré le fait que les partis politiques n'ont pas toujours existé, bien sûr on voit aujourd'hui aussi des signes qui montrent qu'il semblerait qu'ils ont encore une place majeure aujourd'hui et qu'ils auront encore une place centrale dans l'avenir. Pour quelles raisons? Notamment parce que la Belgique reste caractérisée par cette particratie où les partis, et singulièrement les présidents de partis, conservent un rôle fondamental lors de négociations pré-gouvernementales ou gouvernementales par exemple, lorsqu'il s'agit de nommer certaines personnes à des responsabilités ministérielles ou de nommer certaines personnes au sein d'entreprises publiques par exemple. Ces dernières années, globalement, on peut observer que la démocratie interne est de plus en plus vive au sein d'un certain nombre de partis politiques, de manière pas nécessairement homogène dans l'ensemble des partis, mais dans un certain nombre de partis, on voit que les citoyens ou les membres adhérents ont un rôle de plus en plus important. Mais dans quelle mesure ce rôle ne pourrait-il pas évoluer, par exemple, pour peser véritablement, non plus seulement sur les règles internes ou un ensemble d'éléments plutôt idéologiques, mais aussi sur les processus décisionnels, par exemple.
Et là, j'entends notamment la mobilisation d'outils numériques qui permettraient aux membres, par exemple, de soumettre directement des propositions de loi, par exemple, ou en tout cas qui seraient relayées, bien entendu, par les représentants du parti à travers une plateforme en ligne. Ça pourrait être en tout cas une possibilité. Une autre possibilité pourrait être de demander systématiquement aux militants qui le souhaitent en tout cas et en ligne de ratifier éventuellement certaines positions adoptées pas nécessairement par le président du parti mais de manière plus large aussi par l'ensemble de ses représentants. Alors évidemment ça comporte un certain nombre de limites. On a un cas en Europe très intéressant qui s'est développé ces dernières années, c'est le mouvement 5 étoiles. Alors en tant que formation populiste. Je ne dis pas là évidemment que cette formation doit être un modèle pour tous les partis politiques européens, bien sûr, mais on a vu aussi les limites de ce type de système avec le mouvement 5 étoiles où finalement un grand nombre de militants étaient engagés, étaient actifs en ligne pour proposer des textes, pour valider ou invalider à l'inverse des propositions formulées par des représentants politiques issus de leur propre parti. Mais on a vu qu'avec le temps, d'année en année, le nombre de militants qui étaient effectivement engagés, actifs sur cette plateforme était de plus en plus faible. Et aujourd'hui, ça conduit à questionner à nouveau quelle est finalement la légitimité de cet outil en interne à l'égard de l'ensemble des autres militants qui n'ont plus le temps, la capacité, aussi la possibilité d'être connectés par exemple en ligne. La question de la fracture numérique reste importante. Donc je pense que c'est un ensemble de défis qui sont mis au jour finalement par cette expérience italienne, mais qui peut aussi finalement nous aider à mieux comprendre, à mieux interroger ce que doit être le parti du futur, en l'occurrence ici en Belgique. La question de l'évolution des partis politiques vient évidemment des partis politiques eux-mêmes et de leurs membres, mais peut aussi venir de l'extérieur. Par exemple, une réforme du système électoral peut conduire ou peut imposer d'une certaine manière à un parti politique, à l'ensemble des partis politiques du territoire, à se réorganiser par exemple, ou peut conduire à des modifications substantielles dans la manière dont ces partis vont fonctionner. Deux exemples peut-être, c'est la suppression éventuelle de l'effet dévolutif de casse de tête à certains niveaux de pouvoir qui pourrait là effectivement remettre en cause le rôle ou le poids des présidents de partis et élargir le rôle accordé de manière plus large à l'ensemble de ses représentants et surtout des électeurs derrière. Deuxième exemple, c'est la question du panachage que nous ne connaissons pas en Belgique, que l'on connaît dans les plus petites localités en France, que l'on connaît en Suisse de manière beaucoup plus élargie. C'est la question, la possibilité pour les électeurs de voter pas seulement pour des élus ou des candidats en tout cas d'une liste, mais aussi, s'ils le souhaitent, de voter pour des candidats dans plusieurs listes, de panacher leur vote concrètement. Ça remettrait aussi en cause le fonctionnement tel qu'il existe aujourd'hui des partis politiques, mais ça permettrait peut-être aussi de faire évoluer la pratique démocratique, je dirais, des partis politiques, ou en tout cas l'équilibre entre partis, militants et adhérents et électeurs d'un autre côté.